Aujourd'hui, je me trouve en présence de mon amie Maze, qui a aussi une chaîne YouTube. Je vous mettrai les liens dans la description comme d'habitude. Salut! Tu fais une chaîne en anglais, en japonais, et t'as pas encore fait de vidéo en français, mais peut-être que ça va arriver. Je sais pas, en fait, je fais un peu n'importe quoi au niveau des langues. Mais en général, je mets des sous-titres en français, en anglais et en général en japonais aussi. Donc c'est possible de suivre quand même, j'espère. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Aujourd'hui, on va faire la liste des 5 trucs pour lesquels on a hâte d'être au Japon l'an prochain, parce que Maze aussi part en échange universitaire. Elle sera à Tokyo et moi je serai à Nagoya. Donc, on va commencer tout de suite. C'est moi qui commence. Numéro 1. Vas-y, ouais, commence. Numéro 1. Aller dans des karaokés. C'est probablement le truc qui me manque le plus au Japon. Franchement, l'été dernier, j'ai fait que ça. Mais il y a des soirées karaoké dans les quartiers. C'est pas pareil. Où tu chantes des chansons bonites françaises. Ok, donc aller dans des karaoké box où il y a exclusivement tes potes et toi, et c'est tout. Où t'as pas besoin de t'afficher devant une salle de personnes inconnues. J'ai jamais fait ça, du coup, genre, je pourrais pas trop chanter devant des gens, même si c'est genre vous. Mais franchement, tu t'habitues parce que tout le monde chante et tout le monde chante pas forcément bien. Ouais, donc, mais en fait, j'avais genre, pas trop de pression. je sais m'appliquer quand je chante et du coup, je sais que je peux chanter pas trop mal, mais je peux pas le faire devant des gens et j'ai l'automatisme de, genre, quand je chante devant des gens, je vais faire exprès de chanter trop mal. Au pire, tu chanteras trop mal les 3 premières chansons et après tu vas t'habituer peut-être. Sinon, faudra de l'alcool un peu dans le sang et ça ira. Y a des karaokés qui font alcool à volonté. Pour grave pas cher. Oh putain, je vais me prendre une de ces cuites. Faut pas me dire ça. Mais c'est le Japon, il y a des nomi hodai partout. Numéro 1 pour moi, c'est pas les karaokés, la nourriture, de manière générale. En fait, toute ma vie, j'ai été hyper difficile. Je suis incapable de manger des légumes cuits à la française, on va dire. Et depuis que j'ai découvert la bouffe japonaise, je peux manger n'importe quoi, tant qu'il y a du dashi dedans. C'est bon. Le dashi, c'est un bouillon de poisson. Du coup, j'ai trop hâte d'aller genre dans les combini devant les rayons où il y a absolument tous les plats préparés et d'en prendre un au pif et genre découvrir des ingrédients que je connais pas. Je passe ma vie à regarder des vidéos sur YouTube avec genre des gens qui vont dans tel restaurant et qui mangent genre des katsudon et qui mangent genre le curry que tu trouves qu'au Japon, ce genre de truc. J'ai trop hâte. Du coup, on va arriver à mon numéro 2. La bouffe. Ouais. Pour les mêmes raisons, il y a beaucoup trop de trucs qui sont super bons à manger au Japon. Ça va sonner un petit peu débile, mais le truc numéro 1 que j'ai hâte de remanger, c'est les omurice du Make Café at Home. Parce que l'année dernière, quand j'étais au Japon, je suis beaucoup allée dans des Make Café. Ce qui peut sembler un peu bizarre, mais honnêtement, l'ambiance, c'est pas si bizarre que ça. C'est plutôt sympa, même. Chez toi, oui, oui. En fait, ouais. Parce que les filles sont super sympas et elles viennent juste parler normalement, en fait. Donc l'ambiance est vraiment super cool et la nourriture est bonne. Donc ça et les honey toast. Ce qui peut sonner un peu bizarre parce que le pain japonais c'est pas vraiment du pain. Honnêtement notre pain est beaucoup mieux. Sauf pour les toasts qui en fait sont pas vraiment des toasts. Le pain il est un peu sucré. Et ils appellent ça des toasts. C'est à moitié de la brioche. Ouais c'est moitié de la brioche mais c'est pas comme la brioche qu'on a ici je trouve. Enfin c'est un peu bizarre. Et du coup ils font ça dans un café super sympa à Harajuku avec de la glace vanille, du miel. Genre on mangeait ça à midi l'année dernière tellement on était à fond dedans. On va devenir grosse, hein. Le premier mois j'ai prévu. Donc là je fais du sport. Je vais perdre 5 kilos. Comme ça le premier mois quand j'arrive au Japon je peux reprendre 5 kilos, ça va être bien. Ça me semble bien. Mon numéro 2 il a rien à voir avec la bouffe. C'est que je vais enfin pouvoir prendre des cours de danse qui m'intéressent. En gros, en France, a priori, si t'es pas à Paris, t'as assez peu de choix en termes de cours de danse disponibles. À Lille, il y a des cours de danse classique, évidemment, il y a des cours de contemporain, de jazz et des cours de hip-hop. Mais à part ça, il y a pas grand-chose d'autre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les cours de voguing et les cours de walking. Il y a un studio à 15 minutes de mon futur dortoir qui fait des cours de walking et ça m'éclate trop parce que genre, ça fait des années et des années et des années que je vais en faire. Du coup, j'ai trop hâte! Genre, ouais, je vais morfler d'ailleurs parce qu'il va y avoir des sacrés entraînements de force et tout. Du coup, je vais venir, j'aurai des biceps comme ça. Donc bon, il y a ça. Ouais, je vais probablement exploser tout mon budget dans des cours de danse. Du coup, 3. Aller à des concerts et à des seiyuu events. Déjà, dans les premiers mois, il va y avoir le concert de Mamo. Et du coup, ouais, j'ai vraiment hâte de pouvoir aller à des events comme ça parce que c'est des trucs qu'on voit juste jamais en France. Autant, des fois, les groupes japonais, chanteurs, tout ça, ça arrive qu'ils viennent en Europe. Les seiyuu, ça n'arrive juste jamais. Donc, j'ai hâte pour ça. Bah, moi, c'était mon numéro 4, mais c'est pas grave, je vais les changer. Mais du coup, ouais, c'est un peu pareil, en fait. Le fait d'avoir accès au concert
ça va aussi contribuer à la ruine de mon budget. Enfin, la raison pour laquelle j'étudie le japonais à la base, c'est parce que c'est la musique japonaise qui m'intéresse et du coup, j'ai 1 milliard de concerts auxquels il faut que j'aille parce que ça fait genre plus de la moitié de ma vie que je rêve d'y aller. Et c'est l'occasion. Là, je suis en train de surveiller de très près la vente des tickets d'Ayumi Yamasaki. Je vais essayer d'avoir le ticket pour Millet pour le 17 octobre. Je croise les doigts, il a pas encore été mis en vente. On verra bien quand c'est possible. J'espère juste que je pourrai m'inscrire au fan club avant qu'il soit mis en vente. Comme ça, peut-être que j'aurai vraiment des bonnes places. Mais du coup, ouais, Ayumi Yamasaki, je compte aussi essayer de voir Perfume. Je compte essayer de en profiter pour voir SHINee, même si c'est pas un groupe japonais, parce que c'est mon groupe préféré, tout court. Je croise les doigts aussi, du coup, pour un SM Town au Japon quand je suis là-bas. Et genre, pas en plein milieu des cours, ce serait pas mal. Numéro 4. Rejoindre un club à l'université. Je vais à l'université de Waseda l'année prochaine. Et il y a, je crois, 146 clubs différents. Quelque chose comme ça. Ça va du sport à des trucs complètement aléatoires, genre l'étude du New York Times économique. Ils ont un club pour ça. Non, je sais pas pourquoi. Clairement pas celui-là, je vais rejoindre, mais... Ça a pas l'air fun. Ils ont vraiment tout et n'importe quoi. Ils ont même un club, littéralement, où la description c'est « Tous les jeudis, on va se faire un karaoké ». Donc, les clubs sont vraiment... il y a de tout, hein. C'est là, je sais pas pourquoi ils font ça. Mais du coup, moi, le club que je veux absolument rejoindre, c'est les Seiyu Kenkyukai. Donc, le club de recherche sur les seiyuu. En fait, le concept du club, de ce que j'ai compris, en lisant un peu leur site et tout, c'est qu'ils font un event pendant le festival de l'université, où ils invitent des seiyuu, en fait. Ah, c'est pour ça. Ah, c'est carrément pour ça. Après, il y a un autre club qui a l'air marrant. Je sais pas si on peut faire plusieurs clubs, mais je crois qu'on peut. Où, en fait, les gens font des animés. Du coup, ils cherchent des gens pour faire les voix aussi. Bah, doit y avoir des interactions entre les deux clubs. Bah, je pense. Je sais pas, je me renseignerai pour ça. Parce que, ouais, essayer de faire seiyuu, je trouve ça super marrant. Donc, ça serait un truc à essayer, ça aussi. Mon numéro 4, c'est d'enfin avoir des cours en japonais. Des cours de japonais en japonais. Parce que, en gros, pendant la licence, jusqu'au tout début de la 3e année, on a eu 0 cours en japonais. Et le problème de la licence de japonais. Ouais. Je suis d'accord. Alors par contre, on s'en est bouffé en L3. On s'en est bouffé dans le sens où il y en a pas eu beaucoup, mais ils sont tous arrivés en même temps et on était genre bah ça fait pas du bien là où ça passe. Déjà nos cours d'expression orale, on avait des débats 1 semaine sur 2 sur un sujet qui avait été imposé et c'était des débats compliqués du genre est-ce que vous êtes pour ou contre l'abdication de l'empereur? Ou est-ce que vous êtes pour ou contre la modification de l'article 9 de la Constitution qui concerne le fait que le Japon n'ait pas d'armée? Et à côté, en L2, on écoute des enregistrements où les gens parlent de leur voiture. La différence de niveau. Donc ouais, avoir des cours de japonais en japonais. Ton numéro 5? Mon numéro 5. Visiter des châteaux. Ce qui peut paraître un petit peu bizarre, je sais pas trop. Mais je suis une grosse fan d'histoire japonaise. Justement, je compte faire mon master de japonais sur l'histoire japonaise. Donc, visiter des châteaux, ça me botte absolument. C'est un truc que j'ai pas mal fait l'été dernier, j'en ai visité 3 ou 4. Honnêtement, c'est un truc que j'ai envie de continuer à faire, de voir la plupart des châteaux qui sont encore, qui tiennent encore debout. Ils sont pas tous debout à cause des tremblements de terre, mais il y en a encore pas mal. Et ils sont plutôt bien conservés, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, d'en voir le maximum l'année prochaine. J'aimerais bien faire ça aussi. On ira ensemble. Et mon numéro 5, c'est pas spécialement quelque chose de précis, mais en fait, j'ai hâte d'être dans un pays où je me sens vraiment en sécurité tout le temps. Cette année, je me suis fait pickpocket dans le métro mon iPod. Mon iPod Touch que j'avais depuis pas longtemps. Ça faisait grave chier. Je l'avais payé moi-même. Ça coûtait genre 380 €, un truc comme ça. Et c'était la première fois de ma vie que je me faisais agresser de quelque façon que ce soit. Et genre, je peux pas m'empêcher d'être hyper parano depuis. Et je trouve ça super fatigant en fait. Alors que je vis dans un quartier qui est assez sûr, c'est juste des résidences familiales et tout, y a pas de raison que je me fasse agresser. Je peux pas m'empêcher d'y penser maintenant. Et le Japon, c'est quand même le pays le plus sûr du monde. Et genre, tu te trimbales en slip dehors et personne ne va te dire quoi que ce soit. Honnêtement, le Japon, c'est, je pense, le seul pays du monde où être à 1h du mat, dehors dans la rue, autour des quartiers les plus pourris parce qu'on était à Shinjuku. Pour autant, ça fait pas peur du tout parce que c'est le Japon. Enfin, je me sentais pas en danger. Alors que être à 22h toute seule à Lille, je me sens déjà pas super bien.
Alors que Lille, c'est déjà plutôt safe par rapport à genre Paris. Mais même comme ça, enfin je sais pas, je me sens pas super safe. Si je vois quelqu'un qui avance de loin, je suis pas en mode... C'est ça, moi je peux pas m'empêcher, genre, quand je vois une voiture qui avance lentement à côté du trottoir où je suis, Oui, je me dis genre, ça se trouve, en fait il va me tirer dans la voiture et il va me kidnapper, tu vois. Mais c'est quelque chose que t'es obligé de penser. C'est terrible quand même d'en arriver à ce niveau de paranoïa dans le pays d'où on vient, quoi. Je me sentirais plus sécure dans un pays à l'autre bout du monde que chez moi. Mais honnêtement, ouais, Tokyo, ça fait pas le même effet. Enfin, Nagoya, je pense que ce sera pareil. Mais t'es là, et puis ça va, quoi. Tu sens bien qu'il y a personne. Puis en général, il y a des gens dans les rues. Donc c'est beaucoup moins gênant parce qu'il y a d'autres gens dans la rue, t'es pas tout seul. Du coup, voilà. On essaye de finir sur une note positive, c'est quand même bien la France. À part ça, c'est plutôt bien. Ouais. À part ça. Du coup, voilà, c'était les 5 choses pour lesquelles on arrête d'être au Japon. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de mon amie Maïs. Et je vous revois dans une prochaine vidéo, de toute façon, qui arrivera dans pas longtemps. Salut!